Bienvenue sur cette vidéo présentation de logiciels. Aujourd'hui, je vais vous présenter Playnite, qui est un logiciel qui va vous aider si vous avez plusieurs bibliothèques comme Steam, Origin, Uplay, GOG et plus. L'inconvénient, c'est que chacun de ces comptes sont bien séparés et il est impossible de les regrouper sous une seule et même bannière. Eh bien, Playnite, qui est un logiciel gratuit et open source, vous permettra de regrouper absolument tous les jeux que vous possédez sur votre PC dans un seul et même logiciel. L'avantage énorme, c'est qu'il est développé par la communauté, par une personne en particulier, mais qui est aidé et assisté par des joueurs de tous bords, des casuals, des plus professionnels, des plus spécialisés et spécifiques. Donc l'avantage est que ce logiciel a compris d'emblée que chaque usage et chaque personne est très différente et il est possible de le customiser assez profondément. Donc on peut ajouter des jeux de manière automatique, c'est-à-dire que le logiciel va scanner certains dossiers par défaut, ceux de Steam, d'Origin, de Uplay et de GOG, et va les ajouter en faisant juste un clic. Par exemple, actualiser les jeux, il va vous demander au niveau de l'installation est-ce que vous avez ces plateformes, et ensuite tout se fera de manière automatique. Cependant, si maintenant vous avez un jeu comme GTA V et que vous ne l'avez pas acheté sur Steam, par exemple, comment faire? Bien tout simplement, vous avez ici la possibilité d'ajouter un jeu, soit manuellement en pointant un fichier exécutable, un nom de jeu .exe, ou alors apporter depuis une installation, c'est-à-dire qu'il va scanner tous les éléments et programmes qui sont installés sur votre PC en utilisant la base de registre Windows, ou importer des jeux émulés, puisqu'il est possible aussi d'utiliser des émulateurs, enfin c'est-à-dire importer des petites fiches pour vos jeux d'émulateurs dedans, comme si c'était des jeux lambda. Ensuite, on a différents outils. Donc, on peut rajouter ou enlever des plateformes et des émulateurs. On peut télécharger des métadonnées pour les différents jeux. Ici, pour avoir une belle petite jaquette, un panel d'informations qui va tout simplement regrouper un petit texte descriptif qui est récupéré sur les différentes plateformes, que ce soit chez GOG, chez Steam ou autre. Ensuite, nous avons la possibilité d'ouvrir un client tiers. Si maintenant vous avez choisi, comme moi, de n'avoir apparaître que Playnite et pas les icônes Steam, GOG, vous voyez qu'elles n'apparaissent pas ici, eh bien on peut entrer ici pour pouvoir lancer Steam parce que j'ai envie de faire quelque chose sur la plateforme Steam en particulier ou sur Origin ou sur les autres. Nous avons la possibilité d'exporter toute la base de données sous format CSV ou Excel, c'est à peu près la même chose. On peut accéder aux paramètres que je ne vais pas regarder, mais sachez que par défaut, tout est utilisable. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rentrer comme je le fais actuellement dans les paramètres pour que ça vous récupère les jeux et les différentes informations. Tout est fait quasiment de manière automatique. Vous avez la possibilité, alors, je sais plus exactement à quel endroit. Voilà, ici. Je ne l'ai pas signalé, mais on peut installer des scripts ou actualiser des scripts. C'est un des points forts de ce logiciel puisque c'est géré par la communauté et il arrive des fois que vous avez des besoins très très précis qui ne valent pas le coup de développer une option pour tout le monde puisque ça ne concerne que vous. Donc voilà, vous pouvez gérer votre petit script bien customisé. Donc voilà, le logiciel est très simple. Vous avez la possibilité ensuite ici de dézoomer si vous avez une très grosse bibliothèque ou de zoomer un maximum si vous avez que quelques jeux ou vous aimez bien voir des gros posters. La manière dont on voit les jeux ici, on peut les trier. Donc là, vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a une différence de taille d'icônes. D'abord, nous avons les jeux que j'ai installés, enfin que j'ai repérés manuellement, puisque celui-ci n'est sur aucune des plateformes. C'est GTA qui gère leur propre truc. Là, toute la suite c'est GOG, ensuite c'est Origin, puis Steam et finalement Uplay. J'ai choisi comme ça, mais on peut grouper par catégorie, plateforme, ensuite on peut avoir sous forme de liste ou de détail ou
de couverture. C'est ce que j'ai choisi. On peut ensuite faire tout simplement un petit tri si l'on a besoin. Quand on fait une recherche, si on a une centaine de jeux, voire plus. Et j'ai fait à peu près le tour du propriétaire. Donc, le logiciel, vous le trouverez sans trop de difficultés. Comme ceci. Vous tapez Playnite, Playnite, Playnit. Vous tombez dessus, sur leur site officiel. Vous pouvez aller sur GitHub ou cliquer sur Download la dernière version. Mais vous pouvez l'avoir tout aussi bien ici. Et comme je l'ai indiqué, c'est un logiciel qui est open source. Donc vous pouvez faire tout simplement des démos d'amélioration ou faire remonter des bugs ou proposer tout simplement des améliorations que vous avez codées vous-même pour alléger le travail du développeur principal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou pouce rouge. Abonnez-vous, laissez en favori et surtout partagez la vidéo. Je vous retrouve sur d'autres vidéos. A plus.